On aura une dernière question sur l'Afrique et puis après on parlera de votre ouvrage Black Nihilism. Donc l'Afrique est aujourd'hui une terre en proie à une bataille pour les ressources minières et énergétiques. Vous avez souvent mis en avant l'exploitation des ressources africaines par des prédateurs extérieurs. Tout à l'heure vous mentionniez la Chine, les États-Unis. Comment est-ce que vous voyez l'avenir d'une Afrique qui serait dynamique face à l'enjeu de son indépendance politique et économique? La véritable dynamique qui se devrait d'être présente chez nous, et qui est en train de venir de toute façon, c'est qu'on comprenne que le développement sous le prisme occidental n'est pas un développement qui nous est propre. Il faut qu'on ait un développement qui est endogène. Il faut qu'on ait un développement qui soit en harmonie avec notre façon de vivre en société, qui soit en harmonie avec notre paradigme, qui soit en harmonie avec notre ontologie. Le développement en Occident, c'est quoi? Produire des biens pour produire des biens pour produire des biens pour produire des biens. C'est qu'en revenant ici du pays, en arrivant en Occident, un peu de temps de mon incarcération, que j'ai découvert, par exemple, qu'avec les téléphones, tu peux aujourd'hui, limite, tu peux prendre ta température. Bientôt, tu pourras être capable de... Enfin, tu peux lire ton horoscope, tu peux tout lire. À la base, le téléphone, ça sert à téléphoner. Alors, on n'est pas contre le progrès. Il n'y a pas de problème. Tu es toujours content. Tu peux avoir Internet, tu surveilles les choses sur Internet, tu lis ce qui se passe. C'est parfait. Mais c'est une réalité occidentale. Nous, on privilégie le développement humain, le développement des ressources naturelles, la prise en charge de nos propres ressources. La dynamique passera par le fait de lutter contre l'exode rural. Parce que tout le monde afflue vers les villes, parce que c'est là aujourd'hui, il y a, tu me diras, c'est la même chose quasiment en Occident. Parce que c'est là où aujourd'hui il y a de l'emploi. Mais on oublie que pendant que nous, on fuit vers les villes, les Chinois, des Français et autres, eux, vont vers nos villages, prennent nos terres. Et en prenant nos terres, au Bénin, que je constate quand j'y vais, j'y suis tous les 2 mois, ou au Sénégal, au Nigeria c'est un peu plus complexe parce qu'ils ont réussi quand même à beaucoup plus se structurer, eux sont dans une démarche de produire pour produire, parce qu'eux ont une vision à long terme. Et c'est ce que je dis toujours, notre problème c'est que l'impérialisme prévoit, pendant que nous, on ne se contente que de voir. Il est nécessaire qu'on comprenne que sur le terrain dans lequel on est installé, on est sur un sol qui regorge de toutes les richesses possibles dont nous avons besoin. Toutes les richesses sans aucune exception. Je le dis vraiment. Le sol africain est une, comment dirais-je, bijouterie illimitée. Il faut juste être capable de reconnaître les pierres précieuses. Et c'est là le problème. Là, on va dans le système, la logique de la formation. Là, on va dans la logique de l'analyse de notre terre, de l'analyse de notre environnement. La vision de l'écologie chez nous n'a rien à voir avec la vision de l'écologie en Occident. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un truc de bobo là-bas. L'écologie, c'est comprendre l'environnement dans lequel on est pour être capable de protéger et de se réapproprier notre terre. Après, chacun a un rôle. Moi, je ne suis pas né pour être agriculteur, à titre personnel. Moi, je suis né pour passer ce message-là et pour essayer de déconstruire les schémas de ceux qui viennent se réapproprier notre terre. On est dans une équipe. Et la dynamique sera présente, réelle, à partir du moment où notre jeunesse et la nouvelle génération réinvestira des champs qui pour l'instant sont laissés à l'abandon. Des champs d'action qui sont laissés à l'abandon réellement. Il faut toujours se poser la question pourquoi les dominants utilisent certains chemins. Ils vous disent non, mais le chemin qu'on emprunte, il n'est pas bon. Allez à gauche. Mais eux tournent toujours à droite. Là où ils vont, eux, c'est dans la logique de travailler nos terres. Mais on nous dit à nous, allez faire autre chose, il faut développer, faites autre chose, start-up, informatique et tout. Pas de problème, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut qu'on soit aussi sur ce canal-là. Et c'est dans cette démarche-là que je me situe aujourd'hui. C'est ce que je vois par rapport à notre jeunesse. Il y a énormément d'activités sur le terrain du travail de la terre, que ce soit les ingénieurs agronomes, que ce soit les agriculteurs et autres qui sont nécessaires. La médecine, on a besoin de... La médecine traditionnelle, c'est quelque chose qui doit être retravaillé aussi, comme on le voit en Chine. La justice, on est dans un monde tellement corrompu. Et c'est ce que je dis partout quand je fais mes conférences dans les universités en Afrique ou dans la diaspora. Le monde africain est un monde corrompu à l'extrême. On a besoin des juristes. On a besoin de tout. On a besoin de tout. Et c'est ça la force du continent africain aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit capable de voir où se trouve notre centre de gravité. Réellement. Politique, économique et culturelle. Voilà.
Et pourtant, malgré tous ces besoins, il y a quand même encore beaucoup de gens qui quittent l'Afrique, vers notamment la France. Est-ce que certains médias ou personnalités politiques euh, donnent une fausse image, entre guillemets, de l'Occident enjolivé, alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, on est aujourd'hui, on est une civilisation, ou en tout cas un pays qui est sur le déclin, en pleine crise. Est-ce qu'on cherche à enjoliver justement cette réalité en Occident pour encourager les gens à partir? Alors, il y a ce qu'on appelle l'esclavagisme du XXIe siècle. Pour moi, c'est l'immigrationnisme aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, toujours dans ce procédé du dumping social, ils sont dans une logique déjà de spolier les richesses naturelles. Et de l'autre côté, ils font venir à bas prix des, des, des milliers, pour ne pas dire des millions de gens qui suivent le transit des richesses naturelles et qui viennent travailler à des prix qui dépassent l'entendement et qui font chuter la concurrence et qui font perdre le travail aussi, leur boulot, aux Occidentaux. Et eux travaillent comme des esclaves aussi ici. Il suffit d'aller dans les arrière-cuisines en France ou en Angleterre ou ailleurs pour voir comment ça se passe. Clairement, ce problème-là est entretenu parce que ça sert le capital, le grand capital. Là, c'est même plus une question de couleur, c'est une question réelle de classe. Et il faut qu'on se prononce aussi sur cette réalité-là. Ça sert le grand capital de pouvoir prendre des gens qui n'ont rien et de les payer pour rien et qu'ils fournissent un travail parfois supérieur à ceux qui seraient payés normalement. Ça les sert. Donc ils entretiennent que l'Occident, c'est la terre des grands lendemains. Et il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités, nous autres en tant qu'Africains, nous autres qui parfois avons des salaires pathétiques ici. Lorsqu'on revient en Afrique et qu'on vient jouer les puffs d'Eddy, on balance non pas des dollars mais des francs CFA, on joue les Big Papa et on donne l'impression que c'est l'opulence ici alors que ça peut être la galère aussi. On a une responsabilité dans le fait de vendre un faux rêve à la jeunesse. On a une très grosse responsabilité. J'ai vécu en Occident, j'ai vécu en Afrique. Je le dis, les opportunités qu'il y a en Afrique, en Occident, on ne les trouve pas. Il faut le dire fondamentalement parlant, sur bon nombre de sujets. Alors bien sûr, le confort qu'il y a en Occident, on ne l'a pas en Afrique pour l'instant. Mais quand on veut un paradis, on le construit. Quand on veut un paradis, on le construit. Et dans cette démarche, les médias, le système politique et capitaliste jouent son rôle, mais les classes dirigeantes politiques africaines aussi sont dans cette démarche. Définitivement, parce qu'elles sont cooptées la plupart du temps, de réciter la leçon qu'on leur a donnée en Occident. Et nous autres de la société civile, la nouvelle génération, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient penseurs, qu'ils soient chroniqueurs politiques TV ou autres, il y a aujourd'hui une autre tonalité qui est en train d'être donnée. Et je le vis en direct. Des gens comme Aminata Traoré, ancienne ministre, qui est ma grande sœur, mon amie, qui est l'ancienne ministre de la Culture du Mali. Des personnes comme Didier Awadi, avec lequel je peux être en désaccord sur bon nombre de sujets, mais qui reste un ami et un frère. Il y a plein de gens qui se bougent. Julius Malema dans un autre ordre d'idée, mais lui, c'est en Afrique du Sud, c'est encore un autre contexte, mais qui est un soldat lui aussi, réel. J'ai mon frère et ami Patrick Mbeko, qui dans un autre ordre d'idée, est dans une démarche lui aussi, d'analyser et de faire comprendre aux nôtres la nécessité de réaliser que le continent africain doit être notre priorité, notre présent et notre futur, quel que soit l'endroit où on est installé. Il y en a un certain nombre qui se lèvent. Le professeur Gomez, un grand frère, un ami, panafricain aussi devant l'Éternel, qui fait son travail. On avance. On avance. Et moi, je fais partie des personnes qui ne sont pas des afro-optimistes pour être optimistes, mais qui constatent que demain ne peut être que meilleur comparativement à hier, parce qu'on vient de trop loin. Jamais noyé juste en apnée, c'est toujours ce que je dis et c'est une réalité, je le pense.